Quelle est la différence entre un mec pourri et un mec bien qui fait des trucs pourris? Où est la frontière entre un mensonge innocent et le mal absolu? Pas de quartier. Je veux que tu leur arraches les yeux. Je t'ai parlé de lui, Joe Hunt. Joe est un vrai génie. J'aimerais beaucoup connaître ta stratégie. Messieurs, et si on faisait de l'argent neuf? Le BBC. La seule différence entre les investissements à haut risque et une pyramide de Ponzi, c'est le résultat. Cette affaire va rapporter $250 million. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. On va être milliardaires. T'as déjà conduit une voiture neuve? Ce bolide vaut plus cher que mon appart. T'es un peu bordélique, Joe. Tu as fait des dépenses courantes avec les fonds. T'es au courant? Joe, je viens de Wall Street. Tu crois vraiment qu'on peut faire fortune sans tricher? Il est où le pognon? L'argent n'existait pas vraiment. Ron avait un compte fictif. Ron Levin m'a mis sur la paille. Comment? Je dois beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Je dois absolument les rembourser. Si le BBC se casse la figure, toute notre comptabilité de l'année écoulée va passer sous le microscope du fisc, de la SEC, du FBI. Comment vous l'obligeriez à nous rendre notre fric? J'ai compris ce jour-là que parfois, la vérité est le mensonge idéal. On lui met du scotch sur la bouche pour pas l'entendre crier. Il est où, Ron Levin? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Sauver les meubles et en finir. Tu culpabilises pas du tout. Papa est rentré à la maison. Bah pourquoi t'étais parti? Mais ta gueule! Tu vois pas que je suis en train de jouer? Fais gaffe, l'élastique il est tendu là! Je suis un mauvais coton, Jordan. Faut t'arrêter avec tes expressions du Moyen-Âge, hein. On n'est pas au 19e siècle. Bon, Jordan, tu commences à me courir sur le haricot, hein? Jordan, gueule encore comme ça et ton cul va sortir la savate! T'as vraiment un problème avec les femmes? Faut que tu retournes voir le psy. Quoi, l'autre obsédé là avec ses dessins pervers? Que voyez-vous sur ce dessin? Dessin. Et là? Des fesses. Là, je vois des gens tout nus qui y tirent à l'arc. Ah non, c'est mes photos de vacances. Il va me suivre partout comme ça? J'arrête pas de penser à vous. À vos yeux. Votre bouche. Vos cuisses. Lui dis à mon père. Papa. Je dirige un type d'établissement tout spécialement conçu pour accueillir de jeunes personnes comme toi. Une courte période d'acclimatation pourra être nécessaire, mais tu verras que la paix et la sérénité n'ont pas leur pareil pour apaiser les esprits. Comme il est dit dans la Sainte Bible, seul le contact avec la nature permet à l'homme de redevenir pur. Je crois que tu t'intégreras très bien. C'est quoi ces bêtes de cirque? Pourquoi t'es là, toi? Parce que mes parents m'ont menti. Pas tes parents? Ils m'ont dit que c'était pour le nouveau semestre. Le docteur Sherman s'est fixé pour but d'atteindre la clarté dans les 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il n'est pas question que je fréquente cet établissement. Vous n'avez pas le choix, mademoiselle Holcamp. On reprend la classe à présent. Il faut qu'on se tire d'ici. Le docteur Sherman vous a enseigné une leçon aujourd'hui. J'espère que vous écoutiez.
octobre 1989, 43 femmes à travers le monde donnèrent naissance à un enfant. Aucune de ces femmes n'était tombée enceinte auparavant. Combien puis-je vous en offrir? J'ai adopté 6 de ces êtres prodigieux dotés de capacités. Je vous présente la toute première classe de l'Umbrella Academy. L'un d'entre vous souhaite-t-il prendre la parole? C'était un monstre. C'est toute notre famille qui est dingue. Ça n'a rien de nouveau. C'est ma jupe que tu portes? Ah oui, ça. Elle a le mérite de savoir aérer, elle est partie. C'est cool de voir que rien n'a changé. Quand j'ai sauté et que je me suis retrouvé coincé dans le futur. Tu sais ce que j'ai trouvé? Rien du tout. C'est prévu pour quand exactement? Dans 8 jours. Ah, fais chier. Il y a une personne qui va m'empêcher de sauver le monde. Il faudrait que l'académie soit au grand complet. Bingo. À nous, Frangine. À nous, Frangine. Lève-toi, on y va. Où ça? Sauver le monde. Oh, ce truc-là. Tu veux que je te raconte une histoire flippante? Il faut que tu gardes le contrôle. Où est Alex maintenant? Pourquoi tu me dis pas ce qui s'est passé avec Anchi? T'es vraiment trop bizarre aujourd'hui. Sérieux, c'est quelque chose qu'elle t'a dit? Vas-y, entre. Comme ça, tu verras la tête de con de mon père. Je dirai rien. Tu vas le regretter! Tu sais que je suis là si t'as besoin de moi pour quoi que ce soit. Ouais. Je vais compter à rebours à partir de 10 et à 1, tu te réveilleras. Maman? Tu devrais pas être là. Alex est encore là? Oui, elle doit rester dormir ici. C'est les clés de la bagnole de mon père. Tu veux bien laisser Angie tranquille? T'arriveras jamais à croire ce qui est en train de m'arriver. Arrête maintenant. Quelles idées tu lui as mis dans la tête? C'est toi son problème. Tu ne devrais pas être là. Alex! Arrête, Alex! 3, 2, C'est le moment de se réveiller. 1. Il était temps qu'on se rencontre. Eh ben dis donc les assiettes, t'en as pris pour 10? Oh, je mangerai pas tout, hein. Pourquoi t'as pris tout ça alors? Parce que c'est gratos. Le all inclusive, c'est 2 verres à la main mon cousin. Conseil de vieille pro. Premier au buffet, premier au transat. Pour les boissons, on mélange. Mets-moi 2 zombies coco, Beaubrun. 1 tiers alcool, 2 tiers d'eau. Ok? Alors 4 Bora Bora. All inclusive. Il faut mettre le paquet sur les animations. Je ne veux pas voir un Momo qui s'ennuie. Un Momo qui s'éclate, c'est un Momo qui va bien. Et un Momo qui va bien, c'est un Momo qui revient. On se serait pas déjà croisés quelque part, tous les deux? Dans un autre club? Peut-être. Non. Je le dis comme ça en passant, je suis retraitée et veuve. Donc libre, très libre. C'est bon à savoir. Très merci. J'ai perdu mon baluchon, c'est la cata. Mon baluchon. C'est un baluchon en forme de baluchon. T'as pas louché une pendule pour 3 maillots et 2 t-shirts? Il y a ma mère dans le baluchon, Bruno. Ta mère? Elle est morte. Hein. Maman, Bruno. Bruno, maman. Bonjour, monsieur Bruno. Tu me fais quoi, là? Jeff Panaclock. Ah oui, d'accord. C'est le grand carnaval, ici. We know how things started. He answered one of your fan letters.
and then an unlikely correspondence began, etc., etc. Why don't you just back it all the way up to how things started with you and John F. Donovan? I had just turned 11. Kids at school were mocking me for being a new guy. Rupert! Sorry. My mom and I, we were barely speaking anymore. All my dreams had disappeared. The only one that had survived was John. We'll get photo approval, right, Bob? Yeah, and you're getting a pony for Christmas. He, on the other hand, had everything. Fans, fame, love. I'm the luckiest guy in the world. That's the time around which some people started to wonder, was it all a lie? I wrote a letter to John F. Donovan about 5 years ago. It was rather foolish of me to think he would answer, but he did. Now, I'm only 11 years old, but later I'll be like him, and we'll act in movies together. Rupert, you made up that story. I didn't! You lied, and you lied for years. I just didn't say anything! Did you or did you not write letters to that kid? Do you have a pen pal? Child pen pal, do your job. Next. You are never to write to that man again. Do you understand? So why release the letters now? It's been 12 years, and frankly, have things really changed? This is about us, as a society, what we want, what we seek. I mean, what should an artist reveal of himself? And why does it matter to us? I feel like I've done everything wrong. What if I don't belong here? What if I've stolen someone else's place? The question is, how could you have stolen a place that was made just for you? Ma, can I stay here tonight? You can stay here for the rest of your lives. Dear Rupert, I cannot think of a more singular friend. No one will understand this friendship until the day you want them to.